je tiens à dire que le CMS a été protégé par les habitants du quartier et c'était un bien pour nous, un soulagement de savoir que le CMS était toujours là et les usagers aussi l'ont dit. C'est un bâtiment qui est repéré dans le quartier et qui est connu et donc c'était vraiment important qu'il soit toujours là et qu'on puisse soigner les gens, qu'on puisse conseiller les gens sur le social. C'est une antenne située à Makatea, donc une petite agence avec des partenaires. On recevait les demandeurs d'emploi. Au moment de la recherche de locaux, on a su que le CMS a eu la chance de ne pas avoir subi de dégâts. Donc ils ont bien voulu nous accueillir en mettant à notre disposition 2 bureaux avec notre matériel et surtout on a été super bien accueillis par l'équipe de la santé. On a le même public que le CMS, donc du coup ça permet aux gens de faire un déplacement, de venir ici et de voir tout le monde. Après la consultation médicale, des gens qui étaient un peu en détresse sociale pouvaient aussi avoir un entretien avec les agents d'accueil puisque le matin c'est du sans rendez-vous. Actuellement on fait beaucoup d'administratifs pour le chômage, pour les aides, etc. On fait beaucoup de demandes de relogement, des gens qui souhaitent partir et trouver un logement sur une autre commune. Il y a eu aussi un peu des inquiétudes de venir se soigner par rapport aux annonces sur l'aide médicale. Les gens se demandaient si l'aide médicale était toujours présente. On les a rassurés en disant que l'aide médicale fonctionne toujours. J'ai peut-être un peu plus d'inquiétude au niveau financier. Elles me demandent souvent est-ce que la consultation est payante. Alors c'est vrai que les consultations de sage-femme, le planning familial, tout ce qui est suivi de grossesse, après ça dépend des couvertures sociales. Il y a eu des changements sur l'aide médicale, donc elles doivent quand même donner 10% de la consultation, mais pas au niveau de la dépasse. On est resté à 100% pris en charge. On avait un peu d'appréhension, mais on est resté nous-mêmes des soignants et on a maintenu la qualité des soins habituels. Moi, ma crainte, c'était un peu de comment elles allaient être, comment elles allaient nous traiter, entre guillemets, puisque j'avais des retours de mes collègues du Medipôle pour certaines qui avaient été agressées. Et en fait, pas du tout, mes patientes n'ont pas du tout changé d'attitude. C'est important que ce dispositif reste sur la commune parce qu'on est identifié par les demandeurs d'emploi et les demandeurs de logement. Et par rapport aux problèmes de transport qu'on connaît là depuis quelques mois, ça permet de garder la proximité avec le public.